Bon les gars, aujourd'hui on est dans la peau d'un vétérinaire dans la clinique Argos. Mais avant ça, forcément, faut que je mette mon bleu de travail. Donc c'est parti les gars. Oh c'est quoi? C'est quoi ça? Oh la vache! Attends, tu m'avais pas dit bleu de travail, non? Si, bleu de travail, mais frérot, pour vétérinaire, pas agriculteur. Ouais, attends, montre-nous ça. Impeccable frérot, c'est ce que je voulais. J'essaie de demander mon gars. Allez. Ouais. Merci frérot. On se retrouve du coup aujourd'hui à Nantes pour le deuxième épisode de Today I Am dans la peau d'un vétérinaire. Donc voilà, on va passer toute la journée avec un vétérinaire, avec Mathilde, et je vais vous montrer un petit peu comment on soigne des chats, des rats, des animaux, des hamsters, des chiens, tout ce que vous voulez. Allez, suivez-moi. Bonjour Valentin, nouveau vétérinaire. Enchanté. Qu'est-ce qu'on va faire du coup aujourd'hui? On va te montrer comment opérer, faire des consultations généralistes et sur chiens, chats, lapins. Et puis ensuite, tu vas voir comment suturer un animal. Suturer un animal? Ouais, tu vas recoudre un animal en t'entraînant sur une peau de banane. Donc là, il va dormir petit à petit. C'est anesthésie générale au final? Exactement. Anesthésie générale. Tiens, viens voir. Donc là, c'est l'heure de la sieste, juste avant. Tu vois, il s'endort petit à petit. Moi, je me rappelle, j'avais fait une anesthésie générale quand on m'avait opéré les dents de sagesse. On m'avait dit de compter jusqu'à 3. Donc, il peut compter. Je pense qu'elle aura un peu de mal. On fait ce qu'on appelle une anesthésie à effet. C'est-à-dire qu'on n'a pas une dose fixe en fonction du poids, on a une dose en fonction de la réaction de l'animal. Et là, du coup, c'est une réaction, comment vous la jugez? Elle s'endort bien, mais elle n'est pas encore assez détendue. Elle réagit encore un petit peu, donc elle va pas se laisser intuber. Ça, c'est pour faire quoi ça? Protéger ses yeux. Les chiens gardent les yeux ouverts pendant l'anesthésie. Ok, d'accord. Donc pour éviter qu'ils sèchent, c'est des petites larmes artificielles en fait. Nous on a les yeux qui pleurent. Ouais. Quand on dort, on ferme les yeux, donc on arrive à hydrater l'œil. Alors que le chien il va les yeux ouverts. Ah oui, il est tout mou, hein, ça fait bizarre. On met un petit anesthésiant sur la bouche. La sonde. Ça fait un petit bac de chaud. Ça, c'est indispensable de vérifier parce qu'il faut être sûr de bien être dans la trachée et pas dans l'œsophage. Voilà, donc là, on fait la stérilisation de la chienne. Donc là, en fait, on retire les ovaires de la chienne, c'est ça? Exactement. On va venir sortir l'utérus légèrement du ventre. Ah, c'est comme un petit œuf en fait, on dirait. C'est comme un petit œuf, voilà. Donc, je viens toujours vérifier que mon ovaire il est en entier, que le travail il est bien fait. Je viens mettre une ligature de chaque côté de mon ovaire. Je coupe l'ovaire. Je viens vérifier que ça saigne pas. Si ça saigne, il faut rajouter une ligature. C'est costaud, hein. 2 ovaires seulement? 2 ovaires seulement, oui. Deux ovaires. Comme les hommes ont 2 testicules. T'as qu'une testicule toi, Tito, non? Et après avoir retiré les 2 ovaires, on n'a plus qu'à refermer. On referme, ok. C'est pas évident. Pas reproduire à la maison avec son petit frère ou sa petite sœur. C'est embêtant. Ce sera embêtant quand même. Donc là, on vient de finir l'opération. En fait, je viens nettoyer un petit peu la zone et on va mettre une petite alève qui va un petit peu appuyer sur la plaie pour mettre ensuite un petit body pour protéger la plaie pendant toute la cicatrisation. Donc c'est environ une semaine, 10 jours. Bah nous, on va aller voir les autres chiens, les autres chats en attendant. Bonjour. Bonjour docteur. Bonjour, vétérinaire Baudrier, pour vous servir. Bonjour. Alors, on va voir un petit peu ce qui s'y passe. Allez-y. Voici Irvi. Irvi, Voilà, d'accord. donc aujourd'hui, on voit Irvi pour son rendez-vous annuel à la demande d'Andy-Chien pour vérifier que tout va bien et que Irvi est encore apte à travailler Pour Victorien. Avec Victorien. Avec Victorien. C'est un travail officiellement, mais c'est un plaisir aussi. Ah oui, C'est un duo. c'est un duo, ouais. Ouais. Vous suivez aussi les aventures de Victorien. Je vais vous mettre la chaîne juste en bas après, vous allez voir. On va faire l'examen clinique. Donc, quand on fait l'examen clinique, on vient vérifier les yeux, les dents. Là, j'ai un petit peu de tarte sur les crocs. Il n'a pas trop les dents blanches, on va lui mettre du charbon noir. Le mieux, ça reste de brosser les dents, comme pour un humain. Ouais, En poids, Irvi, elle est parfaite. ok. Pour son âge, elle est bien. Ah ouais. Et pour un labrador surtout. Parce que bon, les labradors ont quand même tendance à avoir un petit surpoids. Je viens vérifier mon pouls. De toute façon, pas de jour off pour Irvi. Hein. Si, le week-end, Ah oui je ralentis quand même. Si. D'accord, ok. Mais si je fais tomber un objet, parce que
elle est capable de ramasser les objets. Bah, si je tombe un objet le week-end, elle le ramasse. Mais le ramasse quand même, oui, oui. Mais toujours avec une petite friandise. La friandise, c'est important ça pour Hervé. Il a un beau poil, hein. On va lui faire une teinture quand même, je pense. Rouge, qu'est-ce que t'en dis, Victorien, rouge? Au moins, elle sera visible par. Ah bah oui. Elle a quel âge? Elle a 9 ans. Elle a eu 9 ans le 25 novembre. Ah, tu l'as eu à 2 ans? Oui. Avec un peigne, du coup, ça nous permet de voir si on a des petits points noirs ou. Là, elle est très bien entretenue, hein, mais avec le peigne, comme un peigne à poux, le peigne à puce, et ça va venir attraper les parasites, que ça soit des puces ou parfois juste les crottes de puce. Et si j'ai des crottes de puce, je vais avoir des petits points noirs. Ok. Ça va me donner un indicateur qu'il faut bien traiter la chienne. Tout est à jour, ainsi que moi aussi je suis à jour. Ben voilà, tout le monde est à jour de On est à jour ici. Donc voilà. Ah, Tu donnes la patte? Dis bonjour, voilà. Ouais, c'est bien. On te laisse mettre le stéthoscope qui se met dans ce sens-là, il y a un sens. comme ça? Mais voilà, dans les oreilles, je désinfecter les embouts. Et ensuite, tu prends le stéthoscope. Par contre, j'entends plus rien. Oui, voilà, on entend moins. Donc, je fais pareil. Et je te montre. Donc, on va venir, le cœur, on l'entend à la fois à gauche et à droite. Il y a combien de cœurs là-dedans? 12. Et ça, c'est combien de battements par minute à peu près un chien? Alors ça c'est variable en fonction de la race. Les chiens de petite race, ils ont un battement cardiaque beaucoup plus élevé et les chiens de grande race, ils ont un battement cardiaque beaucoup plus faible et ça dépend aussi de leur entraînement sportif. C'est un peu comme les humains. Ah, elle est en forme, elle est en bonne santé. Juste prendre la carte vitale s'il vous plaît, monsieur. Oui, ce sera la sortie. Alors, je te le mets. Tu l'entends ? Oui. Victorien, Au revoir, à bientôt docteur. voilà le bilan de la matinée hein, pour le chien. Merci à vous. Donc voilà, passe une excellente Donc, bonne journée. Donc elle est apte au service. Elle est apte au service, elle peut faire à manger aussi, elle peut tout faire maintenant. Très bien. On a rajouté des options. Très bien. Salut Victorien, à plus tard. À plus tard. Là, Ziggy, elle se réveille. Elle chauffe bien. Ouais, on sent qu'elle est... C'est marrant, comme si elle avait pris une cuite et là elle se réveille. Ah, je suis moi. Et du coup, on se retrouve cet après-midi pour les soins et puis la pratique aussi un petit peu. Cet après-midi, ça va être chaud, il y aura des défis à faire et du coup, on se voit tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Comment il s'appelle ce petit chat? Elle s'appelle Mimine. Mimine. Elle a 2 ans. Oh, elle est mignonne. Oui, elle s'était perdue pendant une semaine. Ok. Elle est revenue et on ne sait pas où elle était. Un peu stressée. Elle a pas peur des caméras. Les caméras, Passe au vaccin là. Mimine, attention. Regarde, tu vas les français. Elle mange bien. Là, je le porte bien là. T'as appris là, c'est bon? Là, je le porte bien comme ça. La Mimine. Donc là, on lui coupe les ongles, là, c'est ça? Exactement. Donc c'est une petite coupe de griffe chez le lapin. Ouais. Tac. Il vit comment chez vous le lapin? Semi-libéré. Mais t'en as... Oh bah dis donc. Hey yo, what the fuck? Bon, il a 4 pattes donc... Fais gaffe à pas qu'il Ah ouais, carrément, comme ça? Vous savez, ça les rassure, ils voient plus rien. Ouais, reste. Ouais. Bah, je l'ai tout fait. Ça va beaucoup mieux quand il va plus. Et c'est pas ce qui se passe, quoi. Ouais, C'est la première fois en plus. Donc, ouais, non. Et il s'est jamais coupé les ongles? Ça dépend de leur activité en fait. S'ils ont accès à l'extérieur, qu'ils vont gratter un petit peu, etc., il y en a qui arrivent à user suffisamment leur griffe. Et puis parfois, il faut intervenir si les... Ah, Ishi! Ah! Surprise, motherfucker. Oh bah les gars, bon courage hein. Ah non, mais c'est pas correct, c'est pas correct. On vient, on filme, on chie sur la table, c'est pas correct. Elle se soulage. Ouais,
Oh, c'est limite le caca quand même. Non mais il est stressé, regarde, il est stressé terrible. Entre le rose et le beige. On met les ongles dehors chez nous. Super. C'est bon, les ongles sont coupés. Alors du coup là on est sur le défi. Là aujourd'hui je vais du coup suturer, c'est ça, si je me trompe pas. Donc ce matin, tu m'as vu faire la chirurgie de la petite chienne. Donc cet après-midi, c'est ton tour. À toi d'effectuer une suture et de sauver cet animal. Est-ce que tu t'en sens capable? Ouais, je crois que c'était les chiennes moi que j'allais faire. Ouais, je m'en sens capable. Vas-y. Alors là je vais récupérer mon petit fil qui a été stérilisé, c'est ça. Ah, de toute façon elle est anesthésie générale là. Ouais, c'est bon, je monitore l'anesthésie, tout va bien. Ok. Voilà, et là, tu as juste besoin de tourner une fois autour de ton porte-aiguille. Hop, super. Attends, je vais quand même voir s'il respire toujours. Je pose la question aussi, moi, depuis tout à l'heure. Tu fais bien de vérifier. Voilà, il est repassé à la normale. Ah, si le cœur bat toujours, c'est bon. Tiens, Titan, tu veux pas qu'on t'ouvre le bras et que je le fasse sur toi-même? Après, mais c'est pas grave, tu vas y Je vais arriver. fermer une plaie, j'en ai écrit une autre. Parfait. Et voilà. Donc on va passer sur un... Sur un humain directement, là, je pense. Là, franchement, une note combien sur 10 là? Pour une première fois, c'est très bien. Bon, on va dire que c'est très bien pour Les une première. vétos, ils ont l'habitude au départ de commencer avec des pas bonnes notes. Hein. Bon bah, défi relevé en tout cas. Donc Mathilde, fin de journée. Est-ce que j'ai été bon? Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Grosse pénurie de vétos en ce moment. On t'embauche demain. Non, honnêtement, ça a été une bonne journée. J'ai beaucoup appris. Dès le matin, tu m'as mis sur le vif du sujet avec une opération. C'est dur de voir une chirurgie, du sang. On voit pas ça tous les jours et bravo, j'ai oublié de te féliciter là-dessus. Merci déjà. J'espère que ça t'a donné envie d'en savoir plus ou si ça donnera envie à ceux qui nous regardent de se lancer dans cette voie-là. Je te remercie pour cette journée. Merci à toi d'être venu découvrir le métier de vétérinaire. Non, c'était un plaisir avec toi aujourd'hui et avec toute l'équipe aussi. On se voit du coup, nous, dans 15 jours pour un autre épisode de Today I Am. Et là, vous allez voir, ça va envoyer du lourd. Et là, on va pas rigoler aussi. Allez, ciao, soupape.